on va parler de l'importance des échantillons en tricot ainsi que comment décrypter une étiquette de pelote de laine. Pour cela, je vais prendre l'exemple de l'étiquette de la Baby Merino de chez Drops. Je vous ai fait un unboxing concernant cette marque. Je n'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder, donc c'est parti. Je vous prie de faire abstraction à ma manucure qui laisse à désirer. Voici comment se présente donc votre étiquette de pelote. Donc ici, on va avoir la marque et la gamme dont fait partie la pelote. Donc toute cette partie-là, on s'en fiche un petit peu, ça ne nous aidera pas à décrypter l'étiquette. Sur ce côté-ci, vous voyez donc que la pelote a été faite en Europe. Ici, vous avez donc le code barre, le numéro de la couleur, donc pour la pelote orange que je viens de vous présenter, c'est la couleur 36, et le numéro de bain. Donc le numéro de bain, c'est ce qui se présente juste ici, et ça peut être très utile lorsque par exemple vous n'avez pas assez de pelote pour finir votre projet, pour pas qu'il y ait de différence de teinte entre vos différentes pelotes que vous avez utilisées. Il faudra que ce soit toujours le même numéro de bain. Ensuite, sur l'autre partie de l'étiquette, c'est vraiment ici qu'on va devoir s'attarder. Ici, on va avoir la taille de crochet et d'aiguille recommandée pour la pelote. Pour être sûr que c'est la taille qu'il vous faudra par rapport à comment vous tricotez, selon si vous tricotez serré, un petit peu plus lâche, ou selon également la tension de votre fil lorsque vous tricotez, vous allez devoir réaliser un échantillon. C'est ce qu'on va pouvoir voir juste en dessous. En général, on réalise toujours des échantillons de 10 cm par 10 cm, donc des carrés de 10 cm. Et ici, on va avoir le nombre de mailles et le nombre de rangs que l'on doit réaliser pour, en théorie, avoir un carré de 10 par 10. Ici, ça sera donc 24 mailles pour 32 rangs. Si jamais votre échantillon est trop petit, en suivant les indications juste ici, c'est qu'il faudra utiliser des aiguilles plus grosses, donc que vous tricotez plus serré. Je vous invite donc à utiliser des aiguilles en par exemple 3,5 ou 4 mm et refaire vos échantillons jusqu'à ce que vous obteniez un carré de 10 par 10. En général, la taille recommandée pour le tricot ou le crochet, c'est souvent ce à quoi il faut se fier, mais ça dépend vraiment de chacun. C'est également très important de réaliser des échantillons pour ensuite les laver et les bloquer et voir si jamais la laine se détend beaucoup ou pas. À savoir que si jamais elle se détend beaucoup, je vous conseille d'utiliser 0,5 à une taille d'aiguille en dessous, mais après encore une fois à vous de refaire les échantillons pour être sûr que la taille de vos aiguilles est idéale. Ensuite ici nous avons le grammage et le métrage de la pelote de laine. Ça vous sera très utile lorsque vous suivrez vos tutoriels ou vos patrons. Si vous n'utilisez pas la laine qui est recommandée pour le tutoriel ou pour le patron, il vous faudra trouver des laines équivalentes. Et ensuite, ici, nous avons la composition de la laine, ici, du 100% laine.